Je m'appelle Éric Auchard, j'ai 56 ans et je fais des défis sportifs. Donc, je suis marathonien, j'en suis à mon 10e marathon. Je suis agent immobilier au quotidien et donc je travaille sur Châtellerault-Drain, dans les Côtes d'Armor, à côté de Guingamp, entre Guingamp et Saint-Brieuc. Donc là, je vais faire un défi de 550 km. Je vais relier la pointe Saint-Mathieu pour aller jusqu'à Clisson, en dessous de Nantes. Et donc, au profit de l'association Handichien. Il faut aussi que je dise à tout le monde que je suis un handicapé de la route parce que j'ai eu un gros accident à l'âge de 17 ans. J'ai à peu près 35% d'incapacité permanente, ce qui fait que je ne peux pas porter. Donc, j'ai utilisé mes chiens pour tracter une charrette que j'ai fabriquée. Et donc, dans cette charrette, je mets tout mon barda, enfin la tente, leur nourriture et puis les trousses de sécurité. Et du coup, je fais des projets, des défis sportifs avec cette charrette et mes 3 chiens. Et un jour, en mangeant avec ma belle-sœur, elle me dit « Ouais, mais en faisant ça, tu pourrais le faire pour une association. » Et comme je suis à Quintin-Saint-Brandant et que l'association Handichien est à Quintin-Saint-Brandant, du coup, c'est greffé directement sur mon... Donc, je vais partir le 9 avril, à peu près à 7h30 du matin, de la Pointe Saint-Mathieu, où là, j'ai des étapes qui font entre 50 et 65 km tous les jours. Et je vais rejoindre des points d'escale qui sont déjà définis à l'avance. Donc, après, je vais descendre sur Brest, Quimper, Vannes, Questembert, Godon. Je descends sur Nantes et après, je rejoins. Donc, je tiens à rassurer tout le monde aussi, c'est que mes chiens sont suivis par un cabinet vétérinaire qui me suit tout le long de la course. Donc, ça fait 3 fois que je fais ça, donc c'est toujours le même cabinet vétérinaire. Ils sont suivis régulièrement, ils sont entraînés régulièrement aussi parce qu'on fait du vélo et de la course à pied. Et donc, physiquement, ils sont prêts. Et donc, à partir du moment où eux, ils sont prêts, moi, je suis prêt. Il n'y a plus qu'à y aller. Le mental fera une grosse partie du défi, en fait. Le mental fait partie aussi du défi. J'ai une adresse Facebook que j'ouvre ponctuellement, il faut taper Éric Auchard, courir pour Handichien. Il faut bien rajouter courir pour Handichien. Et là, j'ai une page Facebook qui est ouverte depuis le mois d'octobre. Et donc, sur cette page, je fais toutes les semaines, je fais un petit compte rendu de ce que je fais, de l'évolution. Et donc, à partir du moment où je vais être parti, là, par contre, je vais l'entretenir tous les jours parce qu'il y a du monde qui suit, puis qui aime bien, qui me font confiance. Et donc, ça permettra de suivre l'évolution de là où je serai, l'état physique des chiens, parce que c'est vrai que moi, je suis simplement porteur du drapeau Handichien, mais c'est quand même mes chiennes qui vont subir le plus. Malgré que ce soit moi qui tracte ma charrette, elles vont quand même m'aider de temps en temps. Et puis, il y a quand même 50-60 km par jour. J'ai commencé en 2019, en avril 2019. J'ai fait 485 km en partant de l'hôtel de ville de Nantes pour rejoindre l'hôtel de ville de Brest en passant par le long du canal de Nantes à Brest. Donc là, j'avais mis à peu près 9 jours à raison de presque 70 km tous les jours, entre 60 et 70 km tous les jours. Et j'avais réussi à récupérer 4 800 €. Donc la deuxième année, en 2020, j'ai fait le Mont-Saint-Michel-Quimper en passant par les Monts d'Arrée. Donc là, ça faisait 365 km. Là, j'avais ramené 3 200 € de mémoire. Et la même année, donc, comme il n'y avait pas eu le 14 juillet à cause du Covid, donc du coup, j'avais fait mon 14 juillet qui tombait un mardi. Et donc, j'avais fait 100 km autour d'un étang, l'étang de Quintin, donc qui est, entre guillemets, le siège de Handichien Quintin-Saint-Brandant. Et là, j'avais couru pendant 100 km, pendant 10 heures autour de l'étang. Et j'avais rapporté, donc, ce jour-là, 1 800 €. Et donc, on a fait une opération ponctuelle avec les commerçants l'année dernière, en 2021, parce qu'ils n'avaient rien eu de défis sportifs. Et on avait vendu des calendriers pour la fin d'année. Et donc, l'association des commerçants a reversé la totalité des gains à l'association Handichien de Quintin. Donc, du coup, au total, on en serait à peu près, si on cumule tout ça, ça fait à peu près une quinzaine de mille d'euros. Et donc, comme un chien coûte 17 000 € entre l'achat, plus la nourriture, plus la formation, les vaccins, il me manque 2 ou 3 000 €. Donc, c'était le but que je me suis fixé, c'était de récupérer cette somme-là. Et donc, en termes de dons, j'ai récupéré largement ce que je voulais. Et cette année, ponctuellement, donc, j'ai fait les ventes de t-shirts. Donc, j'ai un t-shirt sur moi qui représente devant le sigle Handichien. Et derrière, j'ai le parcours La Bretagne avec le parcours que je vais faire. Et donc, les t-shirts, la vente de t-shirts s'est super bien passée. J'en avais prévu 125. Et ils sont quasiment tous partis à 15 € l'unité. Et donc, je suis vraiment content parce que je crois que je vais être encore plus que la première fois.
Alors, comme je suis agent immobilier, j'ai quand même un portefeuille assez large. Donc, j'ai vu beaucoup de clients, j'ai vu beaucoup d'artisans, j'ai vu beaucoup de gens avec qui je travaille régulièrement et plus des chèques que j'ai reçus. Donc, j'ai reçu des dons entre 100 et 500 euros à peu près. Et puis, la vente des t-shirts qui était à vendre 15 euros l'unité, beaucoup de gens ont adhéré. Là, hier soir, j'ai reçu une commande de 6 t-shirts alors que je m'y attendais pas du tout. Et finalement, les gens, cette histoire de t-shirt fait que ils ont quelque chose, ils peuvent toucher quelque chose et ça leur permet indirectement de participer à mon défi, à mon challenge. Et en fait, moi, je suis très, très, très proche de ça et du coup, c'est ce qui va m'encourager. Toujours, quand vous repartez, vous avez effectivement les douleurs, mais vous vous dites finalement, vous n'êtes pas là, il faut y aller parce qu'on aime, parce qu'on fait ça pour une association et le mental prend le dessus. Donc à un moment, la souffrance, on l'a toujours quand on s'en va le matin. Mais au bout d'une heure ou de 2 heures, on ne l'entend plus, on ne la voit plus, on ne la sent plus, en fait, parce que le mental a pris le dessus. Alors, ce qui est compliqué dans une journée, c'est quand on rencontre du monde, il faut parler parce que ma charrette, elle ressemble quand même à un bateau, donc elle est bleue et jaune comme le logo de Andy Chien, avec une grande voile qui fait quasiment 2 mètres de haut en jaune fluo marqué Andy Chien dessus. Et c'est vrai que c'est pas anodin, une charrette qui est tractée par des chiens, c'est quand même pas courant. Donc les gens s'arrêtent. Moi, je m'arrête parce que j'ai le temps. Et puis je leur explique pourquoi je fais ça. Mais le plus dur, en fait, c'est quand vous arrêtez un quart d'heure, c'est de repartir parce qu'il vous faut à nouveau repartir comme si vous étiez parti à 3 ou 4 heures du matin. Parce qu'en général, c'est l'heure où je commence tous les jours. Donc voilà, c'est une expérience à vivre. Voilà. Donc j'ai mon ami Pierrick Payou qui est en fait mon mentor aux courses à pied ainsi que pour ma fille. Il a passé un temps fou pour trouver des logements le soir et franchement je lui en tire mon chapeau. Il est vraiment partie intégrante de mon projet.